Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 6 juin 2024. Sans plus tarder, commençons cette édition avec cette nouvelle concernant le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, qui a souligné l'importance de la transformation verte et son rôle dans le soutien de la croissance et de sa durabilité au niveau des différents secteurs. Ceci a eu lieu lors de sa rencontre hier avec la ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, afin d'examiner certains dossiers de travail du ministère. Voici les détails de la réunion. Le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est réuni avec la ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, afin d'examiner certains dossiers de travail du ministère. À cette occasion, le chef du gouvernement a souligné l'importance de la transformation verte et son rôle dans le soutien de la croissance et de sa durabilité au niveau des différents secteurs. La ministre de l'Environnement a pour sa part affirmé la volonté de renforcer et de mettre en œuvre des politiques de croissance verte, soulignant à cet égard l'évaluation des politiques de croissance verte en Égypte en coopération avec l'Organisation de coopération et de développement économique. Une série de réunions de coordination et d'ateliers ont été organisées par l'équipe de travail du ministère et de l'Organisation de coopération et de développement économique. Tous les ministères, les autorités concernées et les organismes non gouvernementaux ont été invités, en plus de la mise en œuvre de visites sur le terrain, notamment la visite du gouvernorat d'Alexandrie. La ministre a déclaré que dans le cadre de ces efforts, un rapport détaillé a été réalisé, avec comme objectif principal les villes les plus résilientes. Le résumé du rapport qui comprend l'évaluation et les recommandations a également été discuté par les comités de performance environnementale et de politique de l'Organisation de coopération et de développement économique le mois dernier. La ministre a confirmé que les réunions de présentation et d'approbation du projet de rapport ont vu l'éloge des représentants de l'organisation et des États membres pour les progrès réalisés dans l'intégration des principes de la croissance verte au niveau des politiques, des procédures et des projets mis en œuvre au cours des dernières années, notamment dans les domaines de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique et de l'expansion des projets d'énergie propre, ainsi que des efforts visant à préserver la biodiversité, en plus des efforts du gouvernement égyptien pour créer un climat encourageant les investissements afin de soutenir la transformation verte. Yasmine Foued a aussi évoqué les efforts visant à mettre en œuvre les directives du président El-Sisi concernant l'utilisation de combustibles alternatifs au charbon dans les cimenteries. Le Parlement a approuvé de manière définitive le rapport général de la Commission du plan et du budget sur le plan de développement économique et social pour l'exercice financier 2024-2025. Le projet de budget général de l'État et les budgets des autorités générales économiques et d'autorités nationales de la production militaire. Le président du Parlement, Hanafi Gebeli, a envoyé le rapport et les recommandations au gouvernement qui doit prendre les mesures nécessaires, demandant aux commissions parlementaires de suivre la mise en œuvre de ces recommandations. La Banque centrale égyptienne a annoncé que les réserves internationales nettes enregistrent une hausse de 12,3%. Elles ont atteint un record de 46,125 milliards de dollars en fin mai 2024. Ce chiffre représente une augmentation par rapport à celui du mois d'avril qui a enregistré 41,057 milliards de dollars. L'ancien record était enregistré en février 2020 avec un montant de 45 510 milliards de dollars selon les données de la Banque centrale égyptienne. La ministre du Plan et du Développement économique, Hala Saïd, a déclaré que le plan de développement économique et social pour l'exercice financier 2024-2025 visait à atteindre un taux de croissance économique réel de l'ordre de 4,2% par rapport au faible taux de croissance économique attendu pour l'année 2023-2024. Ce taux faible est estimé à 2,9% sur fond d'impact direct des crises économiques et géopolitiques dont le monde et la région ont été témoins et de leurs répercussions internationales et locales. Et ensuite, le ministre des Finances, Mohamed Moaïd, a affirmé que l'Égypte continuait de progresser à un rythme constant dans tous les indicateurs de transparence, de divulgation et de participation communautaire en ce qui concerne le budget général publié par l'Organisation internationale de partenariat pour l'année 2023 d'une manière
qui concerne le budget général publié par l'Organisation internationale de partenariat pour l'année 2023, d'une manière qui couronne 10 années d'efforts dans le domaine du travail, du développement de mécanismes de transparence et de divulgation du budget général. Maït a indiqué que l'Égypte dépassait la moyenne mondiale en matière de transparence financière et de disponibilité de données. Et on enchaîne cette fois-ci avec le ministre de l'eau et de l'irrigation, Hani Souelam, qui a affirmé que son ministère tenait à mettre en œuvre de nombreux projets dans les pays du bassin du Nil pour améliorer le niveau de vie des habitants. Il a souligné que ces projets sont déterminés à la lumière des relations fraternelles qui lient l'Égypte avec les pays du continent africain. Souelam s'exprimait lors d'une réunion avec un certain nombre de dirigeants du ministère pour suivre l'avancement de la coopération bilatérale avec l'État du Soudan du Sud et des mesures visant à renforcer cette coopération à l'avenir. Ils ont également discuté de la situation du travail dans un certain nombre de projets de développement mis en œuvre par l'Égypte au Soudan du Sud, dont les stations d'eau potable, les barrages de collecte d'eau de pluie, mais aussi le développement de stations de mesure et la création de marinas de navigation fluviale. On enchaîne avec le ministre de l'Agriculture, Saïd Al-Qusseir, qui a affirmé que l'Égypte se félicitait des investissements étrangers dans le domaine agricole et de la coopération avec le secteur privé. Cela survient à la lumière des directives présidentielles d'accroître au cours de la prochaine phase la valeur ajoutée et inciter le secteur privé à entrer dans l'industrie agricole en vue d'augmenter la production nationale et de réduire les pertes et le gaspillage des denrées. Le ministre s'exprimait lors de son entretien avec le vice-président d'une société alimentaire multinationale américaine et la délégation technique l'accompagnant des moyens de stimuler les investissements de l'entreprise en Égypte. Le ministre du Travail, Hassan Shahata, a déclaré que l'Égypte tenait à renforcer la coopération et à poursuivre l'action conjointe avec l'Organisation internationale du travail. Lors de la conférence de l'organisation tenue à l'ONU à Genève, a affirmé que cela se traduisait par les projets de développement qui ciblent tous les domaines de travail, dont les libertés syndicales, le dialogue social, l'emploi des jeunes, mais aussi l'égalité des sexes et la lutte contre les pires formes de travail des enfants. On apprend également que la ministre de la Solidarité sociale, Nevin El-Korbej, a donné le feu vert au 3e forum arabe sur l'égalité. Ce forum est organisé dans le cadre de conditions internationales et régionales difficiles, notamment avec les crises économiques et conflits armés, sans compter la hausse des taux de pauvreté, a affirmé la ministre dans l'allocution qu'elle a prononcée lors de l'ouverture du forum. Elle a ajouté que durant 10 ans, le ministère de la Solidarité sociale avait jeté les bases d'un système de protection sociale flexible et résilient face aux crises et allant de pair avec la vision de l'Égypte 2030. Et à présent, on va parler de la saison de pèlerinage. Le ministère du Tourisme et des Antiquités a déclaré que 44 vols avaient été effectués vers Jadda et Médine jusqu'ici, transportant à leur bord 4127 pèlerins. Ces vols du pèlerinage touristique pour la saison de l'année 1445 de l'Hégire avaient commencé la semaine dernière et doivent durer jusqu'au 11 juin avec un dernier voyage terrestre ce jeudi. Le ministère tient à faciliter les procédures aux pèlerins touristiques égyptiens et leur offrir les meilleurs services en vue d'assurer un pèlerinage réussi et distingué, a dit la chef de la direction centrale des agences de voyage au ministère. Un peu de sport à présent. L'Égypte affronte ce soir le Burkina Faso au stade du Caire dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Pharaons n'ont jamais perdu contre les étalons par le passé. C'est donc un déplacement périlleux pour le Burkina Faso qui se rend au Caire pour faire face à l'Égypte, leader du groupe A, après ses 2 victoires en 2 journées. Voici un commentaire.
Ce soir à 22 heures, heure locale du Caire, l'Égypte joue contre les étalons du Burkina Faso pour le match de la troisième journée des éliminatoires du Mondial 2026. L'Égypte est la bête noire du Burkina Faso. En cette confrontation entre les deux sélections, les Égyptiens ont remporté 4 victoires pour 3 nuls. Il n'y a jamais eu de victoire des étalons, que ce soit en amical ou en match officiel. La première confrontation entre les deux sélections remonte aux Jeux africains 1973. Les Égyptiens ont remporté ce duel sur le score de 4 buts à 2. 25 ans plus tard, l'Égypte s'est imposée chez le Burkina Faso, 2 buts à 0 en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 1998. L'Égypte a signé son troisième succès contre les Burkinabés, 4-2, lors de la phase de poule de la CAN 2000. La dernière opposition date de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Les deux protagonistes n'ont pas pu se départager après les prolongations à partout. La séance des tirs au but a souri aux coéquipiers de Mohamed Salah suite à une excellente prestation du portier Essam El Hadari. Pour le choc de ce soir, les étalons du Burkina Faso doivent suivre de près certaines stars égyptiennes, notamment Mohamed Salah, Mahmoud Trezeguet et Mostafa Mohamed, qui sont des joueurs offensifs percutants. Dans les cages, les étalons doivent beaucoup s'appliquer devant le gardien de but Mohamed Chenaoui. A l'inverse, l'Égypte doit se méfier des attaquants Lassina Franck Traoré et Mohamed Konaté. Les deux atouts offensifs viennent de sortir d'une saison étincelante en Europe. Certes, ce n'est que la troisième journée des éliminatoires du Mondial 2026, et après cela, tout restera encore possible pour obtenir le ticket gagnant pour le Mondial 2026, organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en Afrique se disputent en 10 journées avec 9 poules de 6 équipes. Les 9 vainqueurs de chaque groupe se qualifient directement. Un 10e pays pourrait se qualifier après des barrages entre les 4 meilleurs deuxièmes d'abord, ensuite en remportant des barrages intercontinentaux. Pour le match de ce soir, les Pharaons sont au complet. Après avoir manqué le camp de mars, le capitaine de la sélection nationale, Mohamed Salah, jouera pour la première fois sous la houlette de l'entraîneur Hossam Hassan, qui a été nommé à la barre en février dernier. L'Égypte jouera son prochain match lundi contre la Guinée-Bissau. Avec une présence d'un public sans précédent, les activités du Festival international des tambours et des arts traditionnels ont pris fin au Caire, lancé pour la 11e fois dans le cadre historique du Caire. Cette manifestation artistique avait promis de captiver le public. Le festival a attiré cette année près de 40 troupes folkloriques venues du monde entier. Voici des images commentées. Le Caire avait ouvert ses portes la semaine dernière à un événement culturel d'envergure, la 11e édition du Festival international des tambours et des arts traditionnels. Cette année, il avait comme slogan « Tambour pour le dialogue de paix ». Parmi les participants figuraient notamment une troupe palestinienne ainsi que des représentants de plusieurs pays tels que le Japon, la Chine et l'Inde. Outre les invités internationaux, plus de 30 troupes venues de différentes régions d'Égypte ont également rejoint l'événement, offrant ainsi une célébration de la diversité culturelle tant locale qu'internationale. Les spectateurs ont été enchantés par les performances des artistes égyptiens, interprétant des chansons familières avec une énergie et une passion palpables. À l'origine, ce festival lancé en 2009 visait à transmettre un message de paix à travers la musique spirituelle. Le choix des tambours comme élément central du festival revêt une signification symbolique profonde, soulignant leur origine historique liée au conflit armé. Le fondateur du festival explique qu'il a voulu prendre un instrument autrefois associé à la guerre pour promouvoir l'art et la paix. Intisar Abdel Fattah, fondatrice et directrice du festival, partage cette vision en déclarant « Nous essayons autant que possible de communiquer humainement avec les cultures du monde pour mettre en avant l'amour, le pardon et la paix », a-t-elle dit. Les performances se sont déroulées dans des sites historiques et culturels soigneusement choisis, ajoutant une dimension supplémentaire à cette célébration multiculturelle. Pour les spectateurs, cette initiative témoigne de la richesse culturelle de l'Égypte et de son engagement à promouvoir le dialogue interculturel.
Le Festival international des tambours et des arts traditionnels du Caire continue ainsi d'émerveiller et d'unir les spectateurs autour de la musique, de l'art et de la paix, incarnant la force et la diversité de la scène culturelle mondiale. Comme vous avez pu le constater, une vague de chaleur intense s'abat actuellement sur l'Égypte depuis déjà quelques temps. Les températures ont atteint 45 degrés dans le sud du pays et 42 degrés au Caire, même 43 aujourd'hui. Et dans le delta du Nil, les côtes nord sont les moins touchées par cette hausse de chaleur avec 31 degrés et 33 degrés. La vague de chaleur devrait durer jusqu'à demain. Elle sera accompagnée de vents forts, de sable et de poussière dans certaines régions, donc mise en garde pour ceux qui ont des allergies. Si vous souffrez de pneumonie, asthme et allergies, évitez de sortir ou portez le masque en cas de nécessité. Hydratez-vous bien et appliquez votre crème solaire chaque ou tous les 2 heures. Allez, notre rubrique des nouvelles en bref. La ministre du Plan déclare que l'économie égyptienne connaîtra une croissance de 2,9% ou 3% au cours de l'exercice financier jusqu'à fin juin avant d'accélérer à 4,2% en 2024-2025. On peut lire également dans l'actualité que les réserves internationales de l'Égypte ont atteint un nouveau niveau de record, atteignant 46,125 milliards de dollars en mai 2024. Les envois de fonds des Égyptiens à l'étranger ont augmenté de 43,8% en avril 2024. On peut lire également que l'Égypte construit sa première installation de recyclage de navires dans le port de Damiette. Et aussi, le taux de croissance de la population égyptienne est passé de 1,9% en 2019 à 1,4% en 2023. Et enfin, poursuite de la 50e édition du Festival de la Société du cinéma égyptien. Le festival célèbre cette année le centenaire de naissance de la très belle danseuse Samia Gamel, mais aussi de l'acteur Abdelmenam Ibrahim et du grand acteur Fouad El Mohandes. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur l'Inter International. Au revoir.